Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 24 septembre 2025. Au programme aujourd'hui, nous allons déjà parler de Mercedes qui annonce un gros changement stratégique. La marque veut finalement renouer avec des hauts volumes de vente et prépare pour ça de nouveaux modèles d'entrée de gamme. On va parler également de BMW qui considère que le moteur thermique survivra et ne finira probablement jamais. On parlera également de rappels qui se multiplient ces derniers jours sur nos voitures françaises, mais aussi du dispositif CEE, le nouveau bonus incitant à l'achat de voitures électriques qui est en train de tourner vraiment au casse-tête et au parcours du combattant, aussi bien pour les constructeurs que pour les clients. Et puis pour terminer, on fera un petit point sur le feuilleton automobile du moment, à savoir la cyberattaque qui paralyse Jaguar depuis 3 semaines. Les galères concernant cette affaire seraient en effet loin de se terminer. Ce sont les sujets de cette vidéo, j'espère bien sûr que celle-ci vous intéressera. Si c'est le cas, je compte bien sûr sur vous pour le montrer en laissant un maximum de likes, en commentant un maximum aussi pour le référencement de celle-ci, mais également bien sûr en vous abonnant pour les prochaines vidéos. Je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de Mercedes qui est obligé de revoir sa stratégie. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on parlait de la fin de la Mercedes classe A, un modèle qui a connu une longévité inédite chez Mercedes, puisque l'actuelle génération existe depuis 2018 et devrait quitter la scène quelque part aux alentours de 2028, après 10 ans de carrière. Mercedes avait annoncé il y a quelques mois, en même temps que d'annoncer que sa classe A durerait jusqu'à 2028, qu'elle allait profiter de la disparition de ce modèle pour essayer de remonter en gamme et aller faire de sa nouvelle CLA l'entrée de gamme de Mercedes dans les prochaines années. Une entrée de gamme qui est nettement plus chère que l'ancienne classe A, puisque là où la classe A débute aux environs des 39 000 €, la CLA toute électrique c'est quand même un ticket d'entrée qui commence à 52 000 €, et même si une version un petit peu moins chère va arriver, la version thermique qui sera quand même aux alentours des 45 000 €, ça fait un sacré écart de prix qui fait finalement un petit peu peur à Mercedes. Mercedes vient en effet de comprendre deux choses. La première, c'est que avec une entrée de gamme qui commence à 45 000 au lieu de 39 000, ça décourage une partie de la clientèle. Et surtout, même si sa CLA électrique se vend correctement pour une voiture électrique, les volumes de vente sont quand même beaucoup moins élevés que ce que la marque à l'étoile espérait. Donc Mercedes a peur d'avoir sacrifié l'un de ses best-sellers, puisque la classe A c'est quand même l'un des modèles qui se vendait le mieux jusqu'ici. Pour un modèle certes sur lequel elle est capable de faire plus de marge, mais dont les volumes de vente sont tellement plus faibles que Mercedes risque de perdre un paquet de pognon. Pour une marque comme Mercedes, les petites voitures entre guillemets comme la classe A, même si elles génèrent moins de marge, génèrent un volume de vente plus élevé sur lequel Mercedes veut finalement se concentrer, d'autant plus que la concurrence, elle, n'a pas abandonné les, entre guillemets, encore une fois, petites voitures, avec BMW qui continue de miser sur sa série 1 ou Audi sur sa A3. Mercedes n'a finalement pas le choix que de réagir, et elle l'a fait puisqu'elle vient de valider le développement d'une nouvelle compacte qui prendra le relais de la classe A dans les années 2028-2029. On ne sait pas si elle s'appellera classe A, ce qu'on sait c'est qu'elle sera le vrai entrée de gamme de Mercedes, qu'elle viendra donc en dessous de la CLA actuelle. On sait qu'elle sera basé sur la plateforme MMA et on sait que ce modèle, en plus d'être proposé en version 100% électrique, sera aussi proposé avec des moteurs thermiques et hybridés. C'est donc quand même un gros changement de cap pour Mercedes qui abandonne la stratégie entre guillemets du tout luxe et qui du coup abandonne aussi par la même occasion ses objectifs de devenir une marque 100% électrique dès 2030. Elle disait encore il y a quelques mois vouloir atteindre cet objectif là où les conditions de marché le permettent. Très clairement en arrivant avec un modèle comme celui-ci qui sera probablement son nouveau best-seller à l'aube de l'année 2030, c'est très probablement que Mercedes ne compte plus du tout sur cet objectif. D'ailleurs, sachez qu'il y a aussi pas mal de changements au niveau de la direction de Mercedes. Markus Schäfer, qui était jusqu'ici le directeur de la technologie et l'une des figures centrales de la stratégie d'électrification de la marque, prend sa retraite après 30 ans chez Mercedes. Il sera remplacé par Jörg Bürzer, qui était jusqu'ici responsable de la production, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement, qui lui-même sera remplacé à ce poste par Michael Schieb. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que Michael Schieb, jusqu'ici, c'était le directeur de Mercedes AMG et c'est lui qui a poussé AMG à devenir une marque électrique et à faire un C63 et 4 cylindres. Enfin bref, il a pris tout un tas de décisions assez cataclysmiques pour AMG. Donc plutôt probablement une bonne nouvelle pour Mercedes AMG, puisqu'on peut espérer que son nouveau patron aura un peu plus les pieds sur terre et aura envie surtout de faire des véhicules plus proches de ceux que les clients de Mercedes AMG veulent acheter. Mercedes a souligné que ces changements au sein de la direction de la marque visent à combiner continuité, rajeunissement et nouvel élan stratégique. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de marque allemande, je vous rajoute rapidement une petite actu qui concerne BMW, mais effectivement, BMW vient de confirmer qu'elle n'abandonnera jamais le moteur thermique. C'est confirmé par la direction de BMW qui dit, je cite, « Le moteur à combustion interne et la combustion ne disparaîtront jamais, jamais ». Même si BMW espère toujours avoir au moins la moitié de ses ventes en 2030 composées de véhicules 100% électriques, elle sait qu'il y a des endroits dans le monde où de toute façon le thermique ne disparaîtra jamais, que ce soit au Moyen-Orient, en Inde, aux États-Unis, même d'après BMW dans certains pays de l'Europe de l'Est, le thermique restera une priorité pour BMW et c'est pas demain la veille que ça va changer.
Sur un tout autre sujet, je vous le disais, on va parler de nouveaux rappels qui se multiplient sur les voitures des marques françaises. Là, il y en a deux nouveaux qui viennent de tomber le même jour, qui concernent aussi bien des marques Stellantis que des marques du groupe Renault. Le premier chez Stellantis concerne aussi bien les DS7 Crossback que des marques plus généralistes comme Citroën et son C5 Aircross ou encore Peugeot avec sa deuxième génération de 3008 et deuxième génération de 508. Des véhicules qui ont été fabriqués entre 2019 et 2022 sont effectivement rappelés, non pas ce coup-ci pour un problème lié aux motorisations PureTech ou Blue HDI, mais bel et bien pour un problème lié aux batteries de leur système d'hybridation, les batteries haute tension, victimes d'un problème qui peut provoquer une surchauffe et dans le pire des cas un incendie. On ne sait pas précisément combien d'exemplaires sont concernés, ce qu'on sait quand même c'est que le 3008 de deuxième génération est quand même l'un des best-sellers de Peugeot, il y a donc probablement plusieurs dizaines de milliers de véhicules qui sont concernés. Les propriétaires de ces véhicules sont invités à prendre contact avec leurs concessionnaires qui sont probablement entre-temps devenus leurs meilleurs amis, puisqu'invités à se voir à peu près toutes les 2 semaines pour un rappel ou pour un autre. La batterie incriminée sera remplacée gratuitement, toutefois la durée de l'intervention reste à préciser, compte tenu de la nature de la pièce et de la complexité technique variant d'un modèle à l'autre. Le deuxième rappel du jour concerne malheureusement aussi des voitures françaises. C'est chez Renault et Dacia que ça se passe, puisque ces deux marques procèdent à une nouvelle campagne de rappel, touchant là aussi un nombre d'exemplaires assez élevé, puisque chez Renault, ça va être le Captur 2, la Mégane électrique, la Scénic électrique, le Austral, le Rafale et l'Espace 4 qui sont rappelés, ceux qui ont été produits entre avril 2024 et janvier 2025, donc là ça doit représenter quand même quelques milliers de véhicules, voire quelques dizaines de milliers. Et chez Dacia, c'est le Duster 3 qui est rappelé. Alors là, c'est un rappel pour un problème de frein, puisque la goupille de verrouillage du frein de stationnement électrique pourrait ne pas bien s'enclencher et donc le véhicule pourrait avancer ou reculer, surtout s'il est stationné en pente, alors qu'il apparaît comme bien enclenché avec le petit symbole P, et alors donc que son propriétaire pourrait le penser immobilisé. L'opération est évidemment prise en charge intégralement par Renault et par Dacia, c'est quand même une interruption qui dure une demi-journée et qui peut donner donc droit à un véhicule de courtoisie. Les propriétaires des véhicules concernés recevront prochainement un courrier officiel, mais si vous faites partie des propriétaires concernés, vous pouvez devancer ce courrier en appelant directement votre concession Renault ou Dacia et être ainsi dans les premiers Français à prendre rendez-vous pour remplacement du système. On va aussi reparler un petit peu du CEE, le fameux bonus à la voiture électrique nouvelle génération, qui occasionne tout un tas de galères. C'est déjà la 3e fois qu'on parle de ce système depuis qu'il est lancé, parce qu'il est bien plus galère à gérer que lancer un système de bonus qui était critiquable parce que financé par les impôts, mais qui avait au moins le mérite d'être facile à demander. Depuis que le CEE dépend d'entreprises privées, chaque entreprise qui le finance a sa propre procédure. Ces procédures, on en avait reparlé d'ailleurs il y a quelques jours à peine, parce que, rappelez-vous, l'ADEME qui publie et officialise la liste des voitures éligibles à ce système de CEE et notamment au système de surprime, puisqu'on peut avoir 1 000 € de prime supplémentaire en achetant un véhicule qui a une batterie fabriquée en Europe. L'ADEME a publié une liste de véhicules qui se basait sur le code TVV d'homologation d'un véhicule. TVV qui veut dire type variante version, qui est un code qui peut changer par exemple d'un véhicule à l'autre, même s'ils sont parfaitement identiques, il suffit que l'un des deux ait reçu une mise à jour informatique et pas l'autre pour que le TVV soit différent. Donc déjà ça foutait bien la merde parce que du coup il y a des modèles qui sont éligibles d'après l'ADEME qui ne le sont pas parce que leur TVV n'est pas tout à fait le même. Mais l'ADEME vient encore compliquer les choses parce qu'elle publie une liste de véhicules complètement erronée qui n'a aucun sens. Par exemple, sachez que la nouvelle liste publiée par l'ADEME contient des modèles qui ne sont plus fabriqués, comme par exemple la Smart EQ Fortwo qui peut bénéficier de la surprime mais qui n'est plus fabriquée depuis mars 2024. Il y a d'autres bizarreries comme par exemple la DS8 qui vont, d'après l'ADEME, être éligibles à cette surprime de 1 000 €. Alors oui, sur le DS8, les batteries sont bien fabriquées en Europe. Par contre, la DS8 commence à 59 000 € et normalement, d'après ce qui avait été décidé par le gouvernement pour mettre en place cette surprime CEE, seuls les véhicules de moins de 47 000 € pouvaient avoir le droit à cette surprime. Mais c'est pas tout, il y a une autre galère qui est en train d'arriver. C'est déjà assez galère en tant que client ou en tant que concessionnaire de savoir précisément à combien d'euros de prime on peut avoir droit sur un véhicule qui est déjà en stock et déjà produit. Le problème, c'est qu'il est totalement impossible pour les constructeurs et les concessionnaires actuels de garantir la provenance des batteries pour les futurs modèles qui ne sont pas encore dans les stocks. Imaginez que vous êtes client, que vous entrez dans une concession, que vous signez un bon de commande pour le modèle A, qui est censé vous faire profiter de 3 000 € de prime CEE, plus la surprime de 1 000 € parce que sa batterie serait par exemple fabriquée en Allemagne. Le bon de commande est signé, la commande est envoyée, mais au final, entre-temps, la
source d'approvisionnement de la batterie change et pour une raison ou pour une autre, la voiture se retrouve avec une batterie made in China. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui a déjà eu lieu dans l'histoire de l'automobile électrique moderne. Par exemple, la Volkswagen ID3 ou ID4, vendue en Europe, avait parfois des batteries qui venaient de chez LG Energy Solutions en Pologne, parfois de Hongrie, mais aussi parfois directement de Chine, venant de chez CATL. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein. Et bien dans ces cas-là, que se passe-t-il quand le véhicule est finalement livré et que la batterie n'est pas d'origine européenne? Est-ce que des entreprises privées qui financent le CEE vont accepter de payer ces 1000 € de surprime pour un véhicule qui ne respecte pas tout à fait les règles, ce qui paraîtrait quand même assez étonnant? Ou au contraire, vont-elles refuser au dernier moment de rembourser ces 1000 €, laissant soit les concessions avec un trou de caisse, soit des clients avec un véhicule à payer plus cher que prévu? Ce qui devait donc être un coup de pouce clair et incitatif pour permettre une transition plus rapide vers la voiture électrique est en train de se transformer en parcours du combattant. Pour terminer, je vous le disais, on réouvre le feuilleton automobile du moment. Jaguar Land Rover, victime d'une cyberattaque depuis le 1er septembre, qui l'empêche tout simplement de produire et de vendre des voitures. La production et la commercialisation devaient reprendre le 9 septembre, puis ça a été décalé au 16, puis ça a été décalé au 24, et maintenant, le 24 septembre 2025, on apprend que finalement, Jaguar Land Rover espère relancer sa production le 1er octobre 2025 au plus tôt. Vous l'avez donc compris, Jaguar et Land Rover vont au moins être privés de 1 mois de commercialisation et de production sur cette année 2025. C'est un gros manque à gagner parce que, par exemple, sur septembre 2024, la marque avait fait environ 80 000 véhicules qui vont manquer à l'appel en 2025, ce qui va coûter très cher forcément et faire un gros trou dans la caisse. Voilà, c'était les actus de ce 24 septembre 2025. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'actualité auto. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour soutenir la chaîne et à laisser un petit commentaire. À demain, ciao.